J'ai mon écran avec vous. Voilà, est-ce que tout le monde voit bien ma présentation? Est-ce que quelqu'un par le chat peut me confirmer si vous voyez bien les slides qui défilent à l'écran? Ok. Ok, eh ben super. Donc je reviens sur la présentation et nous allons pouvoir commencer. Donc l'objectif, c'est vraiment de refaire un point sur Zixel, qui on est et les différents produits qu'on vous propose de manière à ce que vous appreniez à mieux nous connaître. Pardon. Donc je suis Fanny Clavel, je m'occupe en ce qui me concerne des lignes de produits Switch et Wi-Fi. Et donc je suis accompagnée de Charles Jesmar. Et donc moi, je m'occupe des lignes de produits sécurité et opérateurs. Donc, Zixel, il faut savoir que c'est une entreprise qui existe maintenant depuis plus de 25 ans. Donc ça fait effectivement maintenant plus de 25 ans qu'on est dans le monde du réseau et que ces années d'expérience nous ont permis de développer une vraie expertise. Ça représente au total plus de 700 000 entreprises qui travaillent mieux aujourd'hui de manière connectée grâce à nos solutions. Nous sommes présents aujourd'hui sur 150 marchés. Au total, on compte 100 millions d'équipements dans le monde et tout ceci est le fait de plus de 1500 employés passionnés qui travaillent dans le monde entier. Par région, pour vous donner une idée, il faut savoir que Zixel a comme particularité d'avoir plus de la moitié de son chiffre d'affaires qui est réalisé dans la zone qu'on appelle IMEI, donc c'est-à-dire tout ce qui est Europe, Moyen-Orient et Afrique, avec 28% sur l'Amérique du Nord, 16% sur l'Asie et 4% sur l'Amérique du Sud. Ça a son importance parce que cela vous montre que l'Europe est véritablement le marché numéro 1 de Zixel et le marché sur lequel il investit, contrairement à d'autres constructeurs qui sont plus présents sur le marché asiatique. Alors, quels sont les marchés que nous adressons? Nous adressons tout type de marché. L'objectif est d'aider tous nos clients, quel que soit leur type, à mieux se connecter. On a une première cible qui est composée de tout ce qui est telco et service provider, donc opérateur, notamment avec une gamme dont s'occupe Charles de CPE DSL, donc tout ce qui est routeur, du Wi-Fi, des DSLAM, du GPON, des switches qui sont destinés aux opérateurs et des CPE LTE 3G et 4G. De l'autre côté, on a également une offre dont s'occupe également Charles, qui va aller intéresser les utilisateurs à titre personnel dans une maison connectée. On va proposer du routeur, des systèmes Wi-Fi, des extenders Wi-Fi, des petits switches, du CPL, une caméra qui est basée dans le cloud et des NAS. Mais aujourd'hui, ces deux marchés sont des marchés qui ne représentent pas la priorité chez Zixel. Notre priorité aujourd'hui, c'est vraiment d'adresser le monde de l'entreprise. Et on le fait avec effectivement une gamme de produits complets qui permet d'adresser les besoins de bout en bout, avec toute une gamme sécurité réseau, notamment UTM, une gamme Switch, une gamme Wi-Fi, donc Pro, une solution cloud, des CPE LTE 3G et des CPE entreprise. D'ici fin 2017, on estime qu'il y aura à peu près 5 milliards de personnes et d'entreprises qui seront connectées à Internet dans le monde. Et ces 5 milliards de personnes vont représenter plus de 20 milliards d'équipements. Donc on voit qu'aujourd'hui, on est dans un monde ultra connecté et qui est tributaire de sa connexion. Et pouvoir aujourd'hui fournir à une entreprise une infrastructure qui va lui permettre de se connecter, de s'interconnecter correctement, c'est aujourd'hui indispensable. Et ce besoin de connexion, on le retrouve absolument partout. On va avoir besoin de se connecter dans les hôpitaux,
que ce soit pour les patients ou pour le personnel soignant. Dans les restaurants IKEA, fait de la même manière pour les clients et pour les personnes qui réalisent le service. Dans des entrepôts, dans l'éducation de plus en plus, dans les hôtels bien évidemment, dans le monde de la banque, dans les bureaux, c'est évident, et également dans tout ce qui est retail, donc toutes les chaînes de magasins. Chez XL, nous avons la particularité d'avoir une gamme de produits qui est complète, qui va permettre d'adresser les besoins en connexion depuis l'arrivée du lien Internet jusqu'aux utilisateurs. Donc, on a effectivement des solutions de sécurité qui, effectivement, sont des firewalls qui, bien évidemment, possèdent les caractéristiques classiques des firewalls, mais auxquels on va pouvoir ajouter des fonctionnalités UTM dont Charles vous parlera un peu plus tard. Des switches, on a une gamme de switches qui va du switch non administrable au switch administrable niveau 2, 2+, et 3, en passant par les switches web administrables. En Wi-Fi, on va proposer des gammes de points d'accès standalone ou qui vont fonctionner avec un contrôleur. Et pour la partie passerelle, donc on propose des petites passerelles qu'on appelle les Small Business Gateways et des solutions hotspot qui vont permettre à des hôtels, à des restaurants d'offrir le Wi-Fi en tant que service. Et puis pour installer et monitorer facilement tous ces équipements, on propose aujourd'hui des solutions de management de réseau qui sont software et qui vont aider les administrateurs réseau à s'occuper du réseau au quotidien. Alors Zixel, pourquoi choisir Zixel ? Pour plusieurs raisons. La première chose, c'est que on est effectivement une entreprise taïwanaise, mais avec une structure en France qui est une structure complète, avec des personnes qui travaillent pour Zixel et qui sont en France. Vous allez avoir la possibilité de bénéficier d'un accompagnement commercial de proximité, avec toute une équipe de commerciaux sédentaires qui seront à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, que ce soit des questions de type commercial, sur nos gammes de produits. Et pour les points, les projets sur lesquels vous aurez besoin d'un accompagnement plus spécifique, on a un support avant-vente qui est un vrai technico-commercial, donc un ingénieur réseau qui a une vraie expertise pour vous aider à construire vos offres, qui est à votre disposition. Et puis pour un accompagnement sur des projets de plus grande envergure, on aura la possibilité, en partenariat avec les grossistes, de monter des cotations spécifiques pour vous aider à être bien placé. De la même manière, on va vous accompagner via notre service technique. Alors, il faut savoir qu'on a un service technique Zixel qui est basé en France. C'est une équipe de techniciens qui sont des techniciens Zixel qui sont au même endroit que les commerciaux, qui vont pouvoir répondre via la hotline à vos différentes questions. On va aussi vous proposer deux types d'accompagnement. Un premier accompagnement qui est constitué de prestations de services, parfois pour des questions de temps, de ressources, voire de main-d'œuvre qualifiée, il vous est compliqué de réaliser le paramétrage des produits que vous avez achetés. Via des prestations de services que vous allez acheter auprès de votre grossiste, Zixel vous propose de réaliser ce paramétrage à votre place. Et puis également, les projets Wi-Fi peuvent parfois être épineux parce qu'il faut savoir réaliser un audit et une couverture Wi-Fi qui est pertinent. On ne sait pas toujours le faire, donc nous vous offrons la possibilité par des plans ou sur site de réaliser donc un audit qui va vous permettre de savoir quel type de point d'accès choisir, où les positionner avec des premiers éléments de paramétrage. On va également vous accompagner pour réaliser le service après-vente de vos produits. Il faut savoir que pratiquement toutes nos catégories de produits professionnels sont garantis à vie. Alors, quand on dit à vie, c'est sorti du catalogue plus 5 ans. Et vous avez la possibilité de souscrire ce qu'on appelle la garantie J+1 qui va vous permettre de bénéficier d'un échange anticipé sur site dans les 24 heures qui suivent le signalement de la panne. Et puis, on va vous proposer également un programme de formation qui va vous permettre de faire partie de notre programme partenaire. Le programme de formation va consister en sessions qui vont vous permettre d'apprendre à maîtriser nos produits principaux. Donc, on a des sessions sur
la sécurité, des sessions sur le switch, des sessions sur le Wi-Fi. Et puis, on a également des formations qui sont plus verticales, liées, par exemple, au marché de l'hospitality, donc pour que vous puissiez adresser correctement vos clients de type hôtellerie. Et une fois que vous avez suivi ce programme de formation, vous faites partie de notre programme partenaire où vous bénéficiez d'un certain nombre d'avantages, notamment un accès prioritaire et gratuit à la hotline, des vouchers pour continuer à vous former, et ainsi que beaucoup d'autres avantages que vous pourrez découvrir sur notre site. Alors, on va en venir aux solutions et aux produits que propose Zixel. Ce qu'on souhaite vous faire comprendre, c'est qu'avec Zixel, vous avez la possibilité de construire une véritable solution pour répondre à aux besoins spécifiques de votre client. Et pour ça, je vais vous parler de 2 cas. Un cas qui sont pas des cas français, mais demain, si vous avez des solutions qui pourraient être présentées, je serais ravie de les ajouter à la présentation, qui vont vous présenter effectivement des besoins clients spécifiques et comment est-ce que Zixel y a répondu. Le premier, c'est le World Trade Center de Rotterdam, qui est aux Pays-Bas, qui est un centre d'affaires. La problématique, c'était que Zixel a été consulté via son revendeur au moment où le bâtiment n'était pas encore sorti de terre et qu'il fallait proposer une solution qui soit pérenne, qui permette de s'adapter à un environnement qui changeait, étant donné qu'on partait de la construction du bâtiment jusqu'à sa mise en exploitation, et sur, au final, un endroit qui allait accueillir un très, très, très grand nombre d'utilisateurs auxquels il allait falloir pouvoir fournir une connectivité à grande échelle, tout en gardant cette flexibilité. Donc, la solution qu'on a proposée est une solution Zixel de bout en bout. On est parti d'un USG 1100, donc qui est une passerelle de sécurité. Sur le réseau switch, on a mis en cœur de réseau un XEGS 4526, qui est donc un switch de niveau 3, qu'on a ensuite étendu dans les accès avec des switches GS 2210-24 HP, donc qui sont des switches niveau 2 PoE. Pour la partie Wi-Fi, le choix a été retenu sur des WAC 6503DS, qui sont des points d'accès haute densité, le tout associé à un contrôleur NXC 5500. Les 2 caractéristiques de ce projet, c'était premièrement l'adaptabilité. Il fallait pouvoir s'adapter à la vie du projet au moment de la construction de la structure jusqu'à l'accueil de manifestations. Donc, je l'ai dit, on regroupait des milliers de personnes. La technologie Smart Antenna, qui est intégrée au WAC 6503DS, a permis de mettre en place une solution Wi-Fi qui a pu à la fois accueillir un très grand nombre d'utilisateurs et offrir une connectivité performante, parce que ce sont des points d'accès qui ont la capacité d'améliorer la stabilité de la connexion Wi-Fi. Et puis par ailleurs, il a fallu mettre en place un réseau Wi-Fi qui était un réseau sur lequel l'utilisateur pouvait se reposer en toute confiance. On était sur un Wi-Fi relativement critique. Il faut savoir que ce centre de congrès a accueilli de nombreux événements, notamment ça a été bureau de vote pour les élections législatives. Donc là, il y a derrière toute une infrastructure où il y a besoin d'échanger des informations entre le bureau de vote et la mise en place des élections, ou centre d'examen pour les écoles et les universités avec du contenu à télécharger. Donc à chaque fois, la connexion était critique et donc il fallait que la solution Zixel soit capable de répondre à la demande et notamment de pouvoir supporter plus de 1000 connexions simultanées sans aucune coupure, ce qui a été le cas. Autre exemple, le Troxy. Alors là, on est dans un environnement plus festif. Le Troxy, c'est une très grande salle de spectacle au Royaume-Uni. La problématique ici était différente. En fait, le Wi-Fi du Troxy est un élément critique parce que c'est un élément clé de la fidélisation des clients de la salle de spectacle pendant les événements live. Et il faut savoir que en moyenne, un événement au Troxy, c'est 2000 spectateurs. Donc là, on est parti sur plus ou moins les mêmes produits. L'USG 1100 toujours en tête de réseau, des switches. Là, on n'est pas parti sur des switches de niveau 2, on est parti sur des switches GS 1920, donc qui sont des switches web administrables, des bornes haute densité, des bornes à schéma d'antenne optimale et optimisable, et un contrôleur en tête de réseau. Les 2 points clés, c'était de pouvoir assurer une connexion Wi-Fi qui accueille un très grand nombre de spectateurs, parce que le spectateur aujourd'hui au Troxy, c'est le premier commercial
du Troxy, dans le sens où ils interagissent sur les réseaux sociaux pendant la durée de l'événement, en partageant en live soit des vidéos, soit des posts sur Twitter, Instagram, Periscope ou Facebook. Donc, si la connexion Wi-Fi ne marche pas, le Troxy perd cet outil très fort. Et puis l'autre chose, c'est la flexibilité, parce que comme on accueille un très grand nombre de personnes, il faut pouvoir adapter la performance du Wi-Fi au type d'utilisateur, en s'assurant notamment que tout ce qui est chaîne Internet live bénéficie de la bande passante nécessaire. Alors effectivement, on a vu dans ces deux exemples un certain nombre de produits XL, donc on va maintenant faire le tour de nos différentes gammes de produits. L'objectif, je vous rassure, parce qu'on a une gamme très très large, c'est pas de faire le point en détail sur chaque équipement, c'est que vous ayez une idée de l'étendue de notre gamme pour qu'ensuite vous puissiez revenir vers votre commercial pour avoir des détails sur tel ou tel produit. Donc je vais passer la main à Charles pour la présentation de ces produits. Alors donc la première gamme de produits qu'on regarde, c'est donc la gamme de Small Business Gateway, donc gamme SBG, qui consiste en des produits donc des produits à la limite entre le réseau de l'opérateur et le réseau de l'entreprise. Ce sont donc des modem routeurs qui sont orientés multi-WAN pour des entreprises qui vont avoir des besoins un peu plus évolués que le simple modem routeur comme celui qu'on a à la maison. Donc là, c'est aujourd'hui 3 produits, les SBG 3300, 3500 et 3600N, qui successivement intègrent davantage de WAN, d'interface WAN. Le premier, on est uniquement sur un WAN ADSL, VDSL et un WAN Ethernet. Sur le deuxième, on rajoute un WAN SFP, et le troisième, un WAN LTE avec un slot de carte SIM 4G qui est directement intégré dans le produit. Viendra enrichir donc dans les prochains mois cette gamme-là de produits, donc le SBG 5005 qu'on voit déjà ici en image, et un produit qui viendra remplacer aussi à terme le SBG 3300, mais voilà, à partir de l'année prochaine. Donc aujourd'hui, on est sur ces 3 produits uniquement, sachant que en plus, on va dire d'un simple modem routeur, la gamme SBG donc est orientée directement en multi-WAN, en failover ou en load balancing. Ce sont également des produits qui permettent de faire du serveur VPN en IPsec et de faire du contrôle de points d'accès Wi-Fi sur certains produits, certains points d'accès Wi-Fi XL contrôlables. Alors, la gamme USG, donc là on est vraiment en plein dans la gamme de sécurité. Les USG, donc Unified Security Gateway, ce sont des produits historiques chez XL. Donc notre gamme de sécurité des firewalls. Alors il y en a pour tous les besoins, du plus petit, donc l'USG 20 jusqu'au plus gros, qui est sorti il y a quelques mois à peine, l'USG 2200, qui vont permettre d'adresser des besoins de moins de 5 utilisateurs à plus de 1500 utilisateurs. Et donc là, je parle bien d'utilisateurs par site. Donc le premier, il est très adapté pour la TPE ou alors pour du home office, qui permettra aussi de monter quand même des tunnels VPN. Et le dernier, donc 1500 utilisateurs, on est sur la typologie siège social d'une grande entreprise, voire même data center, puisqu'il est complètement équipé en solutions redondantes, que ce soit d'un point de vue WAN, d'un point de vue OS, mais également d'un point de vue énergie, puisqu'il a une double alimentation. Voilà, et entre les deux, on aura différents modèles qui permettront d'adresser à chaque fois des besoins, des dimensionnements spécifiques, avec donc pour les premiers modèles des déclinaisons avec ou sans Wi-Fi qu'on va reconnaître dans le nommage par la lettre W pour wireless. Donc on va avoir USG 20 et 20W, 60 et 60W, 40 et 40W à chaque fois, donc qui permet de visualiser les versions qui intègrent du Wi-Fi de celles qui n'en intègrent pas. La gamme UAG pour Unified Access Gateway. Donc là, on est sur des solutions hotspot. Alors, le hotspot, il y a souvent un amalgame qui est fait de la part des utilisateurs finaux
Le hotspot, on l'associe très souvent au Wi-Fi. C'est pas complètement fou aujourd'hui quand on sait qu'en hotspot, on va surtout s'y connecter avec son téléphone portable ou avec son ordinateur portable. Mais dans l'absolu, le hotspot peut être aussi filaire. On voit encore dans les hôtels, on voit le câble RJ45 qui sort du bureau de la chambre d'hôtel. Au final, le hotspot, il est vraiment agnostique de la façon dont on va se connecter au réseau. Le hotspot, c'est plutôt l'accueil du client dans le réseau et la façon dont on va le gérer dans le réseau. C'est donc au final un problème de passerelle et non pas un problème d'accès. C'est pour ça donc les hotspots ZXL, ce sont des gateways, ce sont des passerelles. On va dire historiquement proposées par la gamme UAG. Donc c'était vraiment une gamme dédiée qui va permettre, avec le plus petit des modèles UAG 50, de gérer avec une solution tout en un, point d'accès Wi-Fi intégré. On va dire que c'est une solution qui va permettre d'accueillir 15-20 utilisateurs avec une bonne qualité de service. Ensuite, on va passer sur des produits un peu plus gros, UAG 2100, UAG 4100. Et ensuite, on va passer sur des fonctions hotspots installées par l'intermédiaire de licences sur les passerelles USG. Et donc là, on va pouvoir activer ces fonctions hotspots sur les USG jusqu'à l'USG 2200 VPN pour pouvoir gérer des hotspots de plus de 4000 voire 5000 utilisateurs simultanés. Alors, la gamme LTE, alors ce sont des produits qui sont assez spécifiques parce que donc là on est sur des modems routeurs. Donc on est à nouveau, on va dire comme les SBG, à la frontière entre le réseau de l'entreprise et le réseau de l'opérateur. La spécificité de cette gamme, c'est que le réseau principal d'accès, ce sera de la 3G et de la 4G. Alors, on a aujourd'hui 5 produits. Alors 4 produits, le 5e qui devrait bientôt rejoindre notre gamme. Ce sont des produits qui ont des besoins, qui ciblent des besoins qui sont complètement différents. Le premier, donc le WH7706, c'est un galet MiFi. C'est vraiment on va dire le hotspot personnel qu'on a tous sur nos téléphones portables, sur nos smartphones. Sauf que là, on est sur un équipement qui est complètement dédié, qui est conçu pour ça et qui est donc optimisé pour pouvoir, on va dire, partager une connexion avec des utilisateurs Wi-Fi qui seront à côté, jusqu'à 32 utilisateurs Wi-Fi, et qui est, on va dire, qui capte de la 4G en catégorie 6. En catégorie 6, c'est la catégorie qui va permettre de faire de l'agrégation de porteuses en 4G et donc de permettre, selon la couverture, d'atteindre des débits descendants jusqu'à 300 mégabits seconde. Donc largement concurrent de la fibre optique. Le WH7608, c'est on va dire, son successeur qui va rejoindre notre gamme dans quelques mois. Le LTE3301, là, on est vraiment sur un modèle indoor, donc qui peut faire aussi du routage, mais sinon qui pourrait être connecté, on va dire, en WAN sur une passerelle réseau de type USG. Le LTE4506, c'est on va dire, un modèle qui est un peu hybride. Il peut être à la fois nomade et fixe. Il peut être alimenté par le secteur ou alors il est alimenté en USB en 5 volts, donc il peut être connecté à une borne, à une power bank, ou alors un allume-cigare, ou alors sur un ordinateur portable. Donc dans ces configurations-là, on peut s'imaginer vraiment l'utiliser en itinérance. Le dernier, donc le LTE7460, c'est un routeur 3G 4G d'extérieur, durci, certifié IP65. Donc celui-ci, on va vraiment l'installer sur un mât, sur un toit, sur un mur pour optimiser la couverture. On va passer maintenant aux produits de la gamme Switch, où là, effectivement, on a une gamme qui est extrêmement large. On va trouver nos premiers switches qui sont les switches de la gamme 1100, qui sont des switches non administrables, la plupart du temps en PoE. Qui vont uniquement effectivement jouer le rôle de multiprise. Une première gamme de switch web administrables qui sont les 1200, où là on est vraiment à la frontière du perso et de la TPE. On est sur des tout petits switches 5 et 8 ports avec des budgets PoE assez faibles et des possibilités d'administration relativement limitées.
On va retrouver ensuite une gamme de switch RGS, donc qui sont nos switches industriels, qui existent en deux versions, une version non administrable, une version L2, PoE uniquement, qui vont permettre notamment effectivement d'alimenter des caméras IP extérieures. Ensuite, notre gamme de switch web administrable entreprise, première gamme, les 1900, on est là sur des switch qui ont une interface d'administration extrêmement intuitive avec un wizard qui sont concentrés sur les trois principales fonctionnalités qu'on utilise, à savoir le VLAN, la QoS, l'agrégation de ports, des budgets PoE qui vont permettre de répondre à des besoins de type téléphonie. Lorsqu'on va avoir des besoins notamment en PoE ou de paramétrage plus poussé, on va passer sur la gamme 1920. On est toujours sur du switch smart administrable, on va bénéficier donc de l'interface web plus facile, plus intuitive, plus ergonomique pour le paramétrage. En revanche, en termes de hardware, on est sur un hardware qui est le même que nos vrais, entre guillemets, switch de niveau 2 et sur des budgets PoE, du coup, beaucoup plus conséquents. Donc là, on s'adresse plutôt à la PME. À partir du moment où on va avoir besoin de faire du script, d'utiliser une CLI, on basculera sur nos switches 2210, qui sont donc nos switches administrables de niveau 2. On a ensuite une gamme de switch L2+, donc avec la gamme 37. Les 2210 et les 3700 ont des déclinaisons avec des ports d'uplink 10 Go qu'on va pouvoir stacker. Le premier, les 2210, on pourra réaliser des piles logiques de 2 switch. Sur les 37, on pourra monter jusqu'à 8 switch. Et ensuite, on a toute une gamme de switch cœur de réseau. Alors, les 45 dont je vous ai parlé tout à l'heure sont en train de quitter notre gamme. On est aujourd'hui sur une gamme 46, voilà, sur des switches avec une densité de port fibre plus ou moins importante, qui va jusqu'au full fibre. On a également deux produits qui sont le XS192012 et le XS370024, où là, on va avoir la possibilité d'avoir des ports RJ45 10 Go qui vont permettre notamment de venir connecter des serveurs. Gamme de points d'accès, on est sur, encore une fois, une gamme de points d'accès très large. Première gamme, les points d'accès NWA 1100, donc ce sont des points, enfin c'est un point d'accès en AC entrée de gamme. À partir de l'année prochaine, la nouveauté, c'est que ces points d'accès vont exister avec un firmware qui leur permettra d'être hybrides. C'est-à-dire que vous pourrez choisir de les utiliser soit en standalone, soit avec notre solution de management cloud qui s'appelle Nebula. Donc, ce sera possible sur les 1123 AC et les nouveaux produits en Wave 2 qui sont en train de sortir, que vous aurez potentiellement déjà installés en téléchargeant le nouveau firmware ou avec les nouveaux produits. On a ensuite une gamme de produits de points d'accès donc qui s'appelle NWA 5120. On est là sur des points d'accès qui sont contrôlables avec un contrôleur, donc chez nous c'est la gamme DNXEC. L'avantage c'est que le point d'accès peut fonctionner en standalone ou en contrôlé. Et là c'est vraiment chez XL le meilleur rapport qualité-prix. On a un point d'accès particulier dédié à l'hôtellerie qui est le WAC 5300 qui bénéficie de notre technologie Smart Antenna. Le principe de ce point d'accès qui n'est pas du tout à l'échelle par rapport aux autres, il est beaucoup plus compact, c'est qu'on va venir installer un point d'accès dans chaque chambre et qu'on va retrouver un switch de niveau 2, 3 ports sur lequel on va pouvoir notamment brancher un téléphone IP et une set-top box pour la partie télévision. On a ensuite une gamme qu'on appelle la gamme haute performance, les WAC 6100. En fait, c'est une gamme aujourd'hui composée d'une borne, la WAC 6103 DI. Une gamme haute performance pour deux raisons. La première, c'est que quand on était sur du 2x2 flux sur les 5120, là, on est sur du 3x3, donc ce qui veut dire qu'on va pouvoir avoir une connexion plus stable, parce qu'on va pouvoir aller s'associer plus finement avec le client. Et autre chose, ce point d'accès possède un schéma d'antenne adaptable, c'est-à-dire qu'il va pouvoir rayonner différemment en fonction de son installation au mur ou au plafond de manière à assurer une couverture optimum. Dans la série haute performance, on va aussi trouver la WAC 6502 DE, qui est une borne donc 2x2 AC avec des antennes extérieures.
Et on passe ensuite sur notre gamme WAC 6500, donc là où on trouve des points d'accès qui sont équipés de la technologie Smart Antenna. Les bénéfices, les avantages de cette gamme, c'est à la fois de pouvoir accueillir des hautes densités d'utilisateurs, donc jusqu'à 100 utilisateurs simultanés sur la même borne, de pouvoir également gérer au mieux les interférences parce que la borne va adapter. Il y a un algorithme très puissant qui permet de choisir le schéma de diffusion et qui va maximiser l'association avec les clients qui ont besoin de s'associer avec la borne et de limiter au maximum l'impact des interférences. Ces bornes vont arriver à partir de Q2 l'année prochaine en version AC Wave 2. Les contrôleurs, donc, qui vont permettre de contrôler en local les bornes contrôlables. Donc, chez XL, ce sont les NXC 2500, 5500. La différence entre les deux, c'est principalement le nombre de bornes qu'elles vont pouvoir contrôler. Le premier contrôleur va permettre de contrôler jusqu'à 64 points d'accès. On peut monter jusqu'à 1024 avec le deuxième contrôleur, sachant que les bornes n'ont pas besoin d'être sur le même site. Le premier, on est sur un hardware plus petit, donc qui est fanless, qui a 6 ports LAN. Le NXC 5500, on est sur un produit avec un hardware plus costaud. Dernière nouveauté, ce sont les produits et la solution de management cloud d'XL qui s'appelle la solution Nebula. Pour installer des produits Nebula, c'est extrêmement simple et c'est là où on va effectivement comprendre l'intérêt d'utiliser des solutions cloud. C'est que pour installer un produit Nebula, il suffit de le brancher sur le réseau local, éventuellement via un switch PoE de pouvoir lui fournir l'alimentation en même temps. Parallèlement, il va falloir se connecter sur ce qu'on appelle NCC, donc qui est le Nebula Control Center, donc le centre de contrôle Nebula. Pour ce faire, soit on le fait via une interface web à laquelle on va pouvoir se connecter à partir du moment où on a une connexion Internet, ou via une application qui sera présente sur le téléphone mobile. L'application sur le téléphone mobile va permettre de venir scanner un QR code qui est présent sur tous les équipements, ou alors on va rentrer l'adresse MAC du produit dans l'interface web. À partir de ce moment-là, le produit est associé à votre compte Nebula, au compte de votre client. Vous l'associez au client, vous l'associez à un site, vous le configurez, ensuite vous n'avez plus qu'à le monitorer. Donc voici ici une copie d'écran de ce à quoi ressemble la solution Nebula, alors qui, je vous le rappelle, est une solution de management cloud qui a comme particularité d'être gratuite. Il n'y a pas de licence pour faire fonctionner la solution et il n'y a pas de contrôleur, que ce soit hardware ou software, il n'y a vraiment rien à installer en local. Donc c'est une solution qui va vous permettre de visualiser depuis la même interface l'ensemble de vos clients et l'ensemble des sites de vos clients et ensuite sur chaque site l'ensemble des équipements qui s'y trouvent. Donc on est vraiment sur un centre de contrôle centralisé et unifié dans la mesure où vous voyez tous vos clients et vous voyez tous leurs équipements, qu'ils soient de type, comme on le voit ici sur la copie d'écran, point d'accès Wi-Fi, switch ou passerelle. Vous voyez très rapidement l'état de l'ensemble des équipements, ce qui s'y passe, le nombre de clients connectés, l'utilisation du PoE. Vous pouvez facilement rechercher des équipements via une clé et vous avez en temps réel, à partir du moment où vous avez une passerelle Nebula sur le site, un rapport sur le trafic. Vous avez donc à l'heure actuelle des produits dédiés Nebula. Donc vous allez retrouver nos best-sellers en point d'accès, donc des AP 2x2 en AC, du 3x3 avec schéma d'antenne optimisable, du 3x3 avec Smart Antenna, un point d'accès extérieur. En switch, on va trouver du 10 ports PoE ou non, du 28 ports PoE ou non, et du 28 ports avec port d'uplink 10 Go PoE ou non. Et ensuite, 3 passerelles de sécurité. Une première passerelle avec un WAN, une deuxième avec 2 WAN et une troisième, on peut rien vous cacher, avec 3 WAN et qui vont s'adapter à différentes densités sur le site, un plus grand nombre d'utilisateurs. La différence de la solution XL, c'est qu'elle va vous offrir la possibilité d'utiliser cette solution cloud en toute liberté.
Pourquoi? Aujourd'hui, donc, je vous l'ai dit, Nebula, c'est une solution que vous allez pouvoir utiliser sans payer de licence. Vous allez, en revanche, pour des entreprises qui vont avoir des besoins, notamment en termes de monitoring, la différence ne se fait pas du tout au niveau du paramétrage, on est vraiment sur du monitoring, donc des besoins plus avancés, de souscrire à l'offre ProPack, sachant que tous les produits spécifiques Nebula que vous achetez aujourd'hui sont livrés avec 1 an de licence ProPack offert. À l'issue de cette année, vous avez le choix soit de les renouveler, soit de passer sur la version gratuite, ou alors, à partir dès le 15 janvier 2018, de choisir des points d'accès standalone et de les utiliser gratuitement sur la solution gratuite Nebula, sachant que si avec ces produits vous avez des besoins donc avancés en termes de monitoring, vous avez la possibilité d'acheter des licences. Pour la partie Nebula, je vous dirigerai vers des webinars qu'on a déjà réalisés, pour lesquels vous retrouverez des archives sur notre espace partenaire, sur notre site internet, et bien évidemment, votre commercial se tient à votre disposition pour avancer sur ce sujet si besoin. Voilà, on a fait le tour des différentes gammes de produits que peut vous proposer Zixel. On va maintenant pouvoir passer à la série questions-réponses. Donc, je vous laisse poser vos questions par le chat. Bon, on va laisser quelques secondes peut-être aux différents participants. Alors, est-ce que des gammes de produits non Nebula achetées récemment pourraient être compatibles à terme avec Nebula? Tous les points d'accès seront compatibles via une mise à jour de firmware. Donc, effectivement, si vous avez des points d'accès, alors aujourd'hui, ça va concerner uniquement les NWA 1123 AC-V2. En mettant à jour le firmware qui sera disponible à partir du 15 janvier, elles pourront être utilisées avec un espace Nebula. Ça ne concerne pas les points d'accès contrôlables, donc les gammes 5120, WAC 5123 AC. On est uniquement sur les points d'accès standalone. Effectivement, ils pourront voir les 1123 AC Pro qui sont déjà achetés maintenant. Il faudra bien mettre à jour le firmware, mais à partir de ce moment-là, il n'y a aucun problème. Elles pourront remonter dans un espace Nebula. Pour les Switch, on aura aussi la possibilité d'avoir des Switch hybrides. Là, en revanche, on va être obligé, alors ce sera sur des produits de la gamme GS 1920, donc web administrable. Malheureusement, on ne pourra pas le faire sur les 1920 qui sont achetés maintenant. Il y aura une deuxième version de 1920 qui va sortir, des GS 1920 V2. Parce que là, on n'a pas pu le mettre en place... on n'a pas pu les rendre hybrides uniquement par la mise à jour d'un firmware. Et ça, c'est prévu pour milieu d'année. Pour les USG, pas de rétrocompatibilité sur Nebula. Alors d'autant plus, je vais passer la parole à Charles, mais qu'effectivement, autant on peut voir des couples sur les gammes de produits Switch et Wi-Fi entre des produits non Nebula et des produits Nebula, autant effectivement sur les USG, c'est différent. Bon, effectivement, il n'y a pas de dual mode prévu à date entre les USG et la gamme NSG. Alors, y a-t-il un outil de management et de contrôle à distance de la gamme UAG et USG? Alors, il y a effectivement un outil de management et de contrôle à distance pour la gamme USG
qui arrivera dans les mois qui viennent, qui s'appelle Cloud CNM Secu Manager. Donc Cloud CNM, c'est une famille de produits que vous connaissez déjà peut-être. Et donc un nouveau produit Secu Manager qui devra arriver dans les mois qui viennent, qui permettra de gérer des flottes d'USG. Voilà, donc c'est un produit qui arrivera dans les mois qui viennent et dès lors qu'il sortira, de toute façon, vous en entendrez parler dans nos news et également dans des webinars qui viendront parler spécifiquement de ce produit. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bon, bah écoutez, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. De toute façon, vous pourrez retrouver très rapidement cette présentation sous format PDF. Oui, bon appétit. Sous format PDF, donc dans la partie ressources de notre espace revendeur sur notre site internet. Également, vous pourrez réécouter la version enregistrée. Je vous donne rendez-vous pour ceux qui le souhaitent mardi prochain pour un webinaire qui cette fois-ci sera consacré aux produits Wi-Fi, aux nouveaux points d'accès en Wave 2 qui vont sortir, et puis dans 15 jours pour une présentation sur les solutions RGPD ou GRPD, suivant qu'on le dit en anglais ou en français. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Si jamais des questions vous reviennent, vous pouvez bien sûr prendre contact avec votre commercial habituel. On vous remercie quant à nous pour votre présence et on vous donne rendez-vous à très bientôt.